Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo review du Masters 1000 de Miami et énormément de surprises dans ce tournoi encore. Donc ça peut s'expliquer par la surface beaucoup plus rapide qu'à Indian Wells. L'adaptation n'a vraiment pas été simple pour certains joueurs. Je vous en dis pas plus, on voit tout ça dans cette vidéo. Tout de suite, l'analyse de la finale. C'est parti, analyse de cette finale, et vous le voyez, c'est une finale qui oppose Mensik, le jeune de 19 ans, à Novak Djokovic. Donc avant de voir ce que ça a donné, les face-à-face entre les deux joueurs, et vous le voyez, léger avantage pour Novak, une victoire à 0, c'était au Masters 1000 de Shanghai, donc en 2024, c'était assez récent. Donc une victoire en 3-7, 6-7, 6-1, 6-4. Donc léger avantage pour le Serbe à ce niveau-là. Concernant le temps passé sur le court, 6h57 minutes pour Djokovic et 8h35 minutes pour Mensik, avec un match en moins. Donc léger avantage pour Djokovic, même si le Serbe est plus vieux, donc ça équilibre un petit peu la balance, on va dire. Donc c'est tout pour cette petite partie avant match, avant finale. On passe tout de suite à l'analyse de la finale. C'est parti, analyse de cette finale, et vous le voyez, la sensation Mensik, 19 ans, qui a donc créé la surprise en privant Djokovic d'un 100e titre en carrière. Donc il va gagner 7-6, 7-6, match hyper accroché. Donc repoussé par la météo, les conditions climatiques, donc des conditions de nuit. Je pensais que ça allait profiter à Djokovic. Et au final, Mensik a bien tenu le coup. Donc 2 tie-break, 7 points à 4 dans le premier. Pareil dans le deuxième, 7 points à 4. Donc match très très serré, hein, on le voit dans les statistiques. Les coups gagnants faute directe, c'est quasiment identique. Les deux joueurs ont très très bien servi à ce que je vois. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Il me semble que Mensik avait un break dans la première manche et que Djokovic a recollé. Donc ça lui a sûrement coûté un petit peu d'énergie. Mais voilà, la place à la jeunesse, j'ai envie de dire, et victoire du Tchèque dans cette finale. C'est tout pour l'analyse de cette finale, on passe tout de suite au meilleur match dans ce tournoi. C'est parti, le premier meilleur match que j'ai choisi, c'est le troisième tour entre Fils et Tiaofe. Vraiment un match assez spectaculaire avec énormément de rebondissements. Donc victoire de Fils 7-6, 5-7, 6-2. Qui a eu une balle de match dans le deuxième. Il l'a finalement perdu, il en a fracassé sa raquette de rage. Donc compréhensible. Et on pensait que c'était terminé pour le Français. Break d'entrée dans le début du troisième. Mais il va inscrire 4 ou 5 jeux d'affilée, je crois, pour remporter ce match. Donc très très gros match et très grosse victoire du Français. Deuxième meilleur match, le deuxième tour entre Gaël Monfils et le Tchèque Jiří Lečka. Donc remporté par le Français au tie-break du troisième set, 10 points à 8. Donc un match à suspense vraiment incroyable. Très grosse victoire du Français contre un Lečka qui a plus de mal en ce moment après avoir bien débuté l'année 2025. Donc très grosse victoire de Gaël, vraiment des points incroyables, de longs rallyes. Au fond de course, ça jouait vraiment vraiment bien. Et le Français qui remporte ce match en 2h06. Troisième et dernier meilleur match que j'ai sélectionné, c'est le quart de finale entre Fritz et Berrettini, où l'Américain a gagné en 3-7. Donc 3-7 serrés, 7-5, 6-7, 7-5 pour l'Américain. Donc match vraiment intéressant, Berrettini qui
qui signe son retour de plus en plus. Donc ça va vraiment être intéressant pour la concurrence dans les mois à venir. Voilà, c'est tout pour les meilleurs matchs. On passe tout de suite au top et au flop dans ce tournoi. C'est parti, le premier flop, c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz, donc qui perd au premier tour contre David Goffin. Le Belge, 35 ou 36 ans, je sais pas, mais défaite très très surprenante. 5-7, 6-4, 6-3. Donc vraiment assez incompréhensible. Gros passage à vide pour l'Espagnol. Donc pour vous dire, je le voyais gagner ce Miami. Je le voyais profiter du forfait de Sinner pour gagner au moins un Masters 1000 sur les 2 tournois américains. Et au final, il fait même pas une finale, donc c'est assez décevant. Et donc faudra voir pour la tournée sur terre battue comment il va réagir. Mais assez inquiétant pour l'Espagnol quand même. Le deuxième flop pour moi, c'est le Russe Daniil Medvedev, donc récent demi-finaliste à Indian Wells. Et là, il perd comme Alcaraz au premier tour contre Munar, l'Espagnol, 6-2, 6-3. Défaite très sèche en plus. Donc Medvedev, voilà, ça illustre son irrégularité. Un coup, il va faire un tournoi exceptionnel. Le tournoi d'après, il va perdre au premier tour contre un joueur plutôt modeste, sans manquer de respect à Munar. Mais voilà, la saison sur terre battue arrive en plus, donc ça va vraiment devenir très compliqué pour Medvedev. Troisième flop, le Russe Andrei Roublev, donc ça va vraiment pas fort pour les Russes en ce moment, qui perd au premier tour contre Zizou Bergs, le Belge, 7-5, 6-4. Donc pareil que Medvedev, beaucoup trop irrégulier pour prétendre à gagner les plus gros tournois. Et lui, comparé à Medvedev, il pourra, je pense, rebondir sur terre battue. Mais c'est vraiment pas gagné. Allez, quatrième flop, c'est l'Allemand Alexander Zverev qui perd contre un très bon Arthur Fils en 3-7. L'Allemand, honnêtement, j'ai regardé le match, il doit vraiment pas le perdre. Il a le match en main, il gagne le premier set. Il a un break dans la troisième manche et au final il n'arrive pas à conclure. Il fait beaucoup trop de fautes et c'est vraiment pas un bon Zverev qu'on a vu sur cette tournée américaine. Et bon, la saison sur terre battue arrive, donc ça va être mieux, je pense. Mais c'était vraiment pas bon sur ces 2 tournois américains. Cinquième flop, le Danois Holger Rune. Donc pareil qu'Alcaraz, pareil que Medvedev, il perd au premier tour contre Opelka, le serveur fou. Donc toujours difficile de jouer un serveur, encore plus sur ces surfaces très très rapides. Donc pas de chance pour lui, il perd 4-6, 6-3, 7-6. Finaliste Indian Wells et voilà, il perd au premier tour. Donc est-ce que c'est le changement de surface? Peut-être. Toujours est-il que voilà, c'est une défaite qui fait tâche pour le Danois. Allez, dernier flop, le Français Hugo Humbert, que j'ai quand même mis, même s'il perd contre un bon joueur en pleine explosion, le Brésilien Fonseca. Mais voilà, il perd au premier tour 6-4, 6-3. Et je pensais vraiment qu'il pouvait faire un bon tournoi. Surtout qu'il perd assez tôt à Indian Wells. Il a eu le temps de se préparer et là il perd au premier tour en 2-7 secs. Donc c'est vraiment décevant. En plus, saison sur terre battue qui arrive, on sait que c'est pas sa meilleure surface. Donc ce tournoi, c'était vraiment l'occasion de faire un bon truc. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Allez, on passe au top dans ce tournoi. Et le premier, évidemment, c'est le vainqueur Jakub Mensik.
Donc énorme tournoi, premier titre en Masters 1000 pour le Tchèque. Donc qui gagne au premier tour contre Bautista 6-4, 3-6, 6-1. Énorme match contre Draper 7-6, 7-6. Le vainqueur d'Indian Wells. Donc j'ai vu ce match, c'était vraiment impressionnant. Notamment au service, il a dû faire une vingtaine d'aces. Il était tout simplement imprenable sur son service. Ensuite contre Safoulin 6-4, 6-4. Forfait contre Machak, son compatriote. Le tennis tchèque vraiment de plus en plus intéressant. Machak aussi, c'est un bon petit joueur. Et en demi-finale contre Taylor Fritz. Énorme match aussi, 7-6, 4-6, 7-6. Et donc on l'a vu en finale contre Djokovic, 7-6, 7-6. Donc là je pense qu'il est cramé. Tout simplement, énormément de gros matchs, de longs matchs. Et voilà, très très bon tournoi pour ce joueur. Le deuxième top, c'est Djokovic, malgré sa défaite en finale. Je trouve qu'il a quand même rassuré sur ce tournoi. Il a vraiment bien servi. On a retrouvé le Djokovic d'il y a quelques mois, tout simplement. Donc c'est plutôt rassurant. Même si cette défaite en finale doit lui laisser un petit goût amer. Surtout pour son 100e titre. Mais voilà, il bat des bons petits joueurs plutôt facilement en plus. Donc c'est encourageant pour la saison sur terre battue. Le troisième top, c'est le français Arthur Fils. Donc excellent tournoi pour Fils. Malgré sa défaite en quart de finale contre Menzik. Donc il perd 7-6, 6-1. Je pense que s'il gagne le premier set, il gagne le match. Donc c'est vraiment dommage. Mais voilà, deuxième quart de finale consécutif après Indian Wells. Donc il confirme sa très très bonne forme. Et voilà, il fait des très bons matchs dans ce tournoi. Contre Tiaofe, on l'a vu. Contre Zverev ensuite, il parvient à battre deux joueurs très intéressants consécutivement. Donc c'est très très encourageant pour les tournois sur terre battue. Quatrième et dernier top, l'américain Sebastian Korda, donc qu'on n'avait pas trop vu en ce début de saison. Et voilà, qui sort un peu de nulle part sur ce tournoi. C'est un très bon joueur, notamment sur dur. Et là, il fait des bonnes victoires dans ce tournoi, notamment contre Tsitsipas 7-6, 6-3, ou encore contre Monfils en 3-7. Voilà, il passe pas loin de prendre le deuxième set contre Djokovic en quart de finale. Mais il est tombé sur un très très bon Djokovic. Donc voilà, tournoi très intéressant pour l'américain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dès la fin de cette semaine pour le prochain Masters 1000. Donc c'est le début de la tournée terre battue. Et on commencera par le Masters 1000 de Monte-Carlo, où il va y avoir encore beaucoup de surprises, je pense. Voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo preview du Masters 1000 de Monte-Carlo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.